Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trimondo, mon petit vaisseau. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur sont là pour vous accompagner durant ce voyage hors du temps qui vous est réservé. L'ensemble de l'équipage souhaite, en ce mardi 12 avril 2022, une très bonne fête à tous les Jules, les Giulio, les Gilles, les Giuliani, les Julio, les Julius. Pour ceux qui se demanderaient pour les Julie, c'est le 22 mai. Et donc les Jules tiennent leur prénom en référence à Saint Jules Ier, qui fut le 35e pape de 333-352, date de sa mort. Il défendit notamment la notion de la Sainte Trinité et est connu pour ceci. Allez hop, pareil au décollage avec aujourd'hui un phénomène tout à fait extraordinaire dans le ciel. En effet, aujourd'hui, le 12 avril 2022, une conjonction Neptune-Jupiter. Ceci n'arrive que tous les 165 ans, imaginez-vous. Autant dire que nous sommes chanceux de pouvoir vivre cela et en être témoins de cet événement tout à fait exceptionnel. Donc une très belle rencontre entre Jupiter, la planète la plus volumineuse de notre système solaire, avec ces notions d'ampleur, de majesté, d'expansion, vu que Jupiter, c'est l'âge de la maturité de l'homme, l'âge de la récolte, l'âge où on récolte enfin les fruits de son travail. Jupiter peut nous faire penser également à la carte du monde, avec ces notions, cette notion d'unité, qui est vraiment cette énergie qui englobe tout, mais aussi d'abondance plus matérielle, de richesse, de satisfaction, d'ambition satisfaite, tout comme la carte du monde, qui parle également d'épanouissement. Et donc Jupiter est un très bon aspect avec Neptune. Neptune qui lui a également cette notion d'expansion avec Neptune, là on n'est plus dans l'élément air comme Jupiter, on est dans l'élément eau. Et l'eau, donc cette expansion plus sur un axe horizontal, quelque chose qui s'étend, voilà, comme ça, comme une mare d'eau, comme un lac en fait. Mais on est aussi dans un phénomène d'expansion, de prise de volume, de quelque chose qui englobe, et donc d'unité également, plus dans quelque chose qui englobe, mais on est plus avec l'élément eau vers l'intérieur, vers la profondeur. Neptune, c'est aussi c'est la mer, quoi, c'est la mer, c'est le monde du rêve, c'est le monde des illusions aussi, parfois. Et donc, les deux contiennent cette notion d'extension, d'expansion, d'unité, d'intégration du tout. Avec l'élément eau de Neptune, nous sommes plus, parfois même, oui, je disais, dans l'ordre du rêve, voilà, de l'imaginaire, du rêve, du monde intérieur. Et donc parfois peut-être des illusions si c'est mal aspecté. Et les deux, je le rappelle, sont en Poisson. C'est-à-dire que nous avons actuellement vraiment une très belle configuration. Nous avons donc Neptune, Jupiter et Vénus en Poisson. Alors le Poisson, c'est un peu l'entre-deux dans la nature. On quitte l'hiver pour aller vers le printemps. Le Poisson, bah, c'est pareil. On est dans quelque chose de fluide, de liquide. Alors une petite chose qui a changé cette semaine, que je n'ai pas représentée ici, mais dont je vous parle tout de même, c'est Mercure qui lui était en Bélier. Donc tout ce qui est communication, pardon, échange, etc., avec assez de véhémence, de fougue, tout ça, peut-être pas trop de tact parfois, est passé en Taureau. Ce qui va nous apporter dans nos communications plus de douceur, plus de paix, plus de stabilité, quelque chose de plus, tout simplement de moins agressif qu'en Bélier. Donc Mercure en Taureau, c'est quelque chose de très sympa aussi.
Bon allez, cette fois, nous sommes partis. Comme nous étions dans une énergie quand même très liquide, avec ce Neptune, ces Poissons, j'ai choisi de garder, ce très magnifique oracle de la Lune de Stécie de Marco pour, le message du ciel. J'ai demandé à la Lune. Ta-la-la-la-la-la-la-la. Elle me dit j'ai pas l'habitude. Allez, ma mère la Lune, ma planète, planète du Cancer. Ouh, on nous parle d'avidité, Lune louve. Alors, il y aurait une avidité. C'est peut-être en rapport avec la période actuelle qui est la nôtre, hein, nous en France. Là. Ah, désolé. Bon, je vais être obligé de faire une petite pause, désolé. Bon, j'espère que ça va pas recommencer. J'avais justement attendu un peu pour l'enregistrement pour éviter les travaux. Ce ne sera malheureusement pas le cas. On va faire avec. Donc, la Lune nous parle d'une lune louve qui hurle à la Lune. Oh là là, c'est pas possible. Je suis désolée. Je vais attendre un peu, je crois. Bon, ça a l'air de s'être calmé un petit peu. J'espère que on va pouvoir profiter du silence maintenant. Alors, la lune louve. La lune louve nous dit que nous devons faire attention à ce que nous nourrissons en nous. Si nous abreuvons d'énergie les aspects de notre moi qui peuvent nuire aux autres et à nous-mêmes, alors nous ne pourrons jamais vraiment évoluer et nous épanouir. Si nous n'exerçons aucun contrôle sur ces comportements néfastes et que nous affamons les meilleures parts de notre moi, nous souffrirons et serons malheureux. Partager notre bonheur avec les autres est l'une des principales raisons de notre présence sur la planète en tant qu'être humain. Nous devons également reconnaître que la vie étant cyclique, il y aura toujours des hauts et des bas. C'est pour affronter les moments plus difficiles que nous devons être résistants et avoir confiance en nous-mêmes, pour nous souvenir que nous sommes toujours aimés et protégés. La roue tournera bientôt et le beau temps reviendra. La pierre ou le métal associé à cette carte de la Lune et l'amazonite. Alors, le message est le suivant. Nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Je reconnais tout ce que, pourquoi j'éprouve un désir ardent. C'est l'histoire du vieil Indien qui raconte à son petit-fils, si ma mémoire est bonne, les deux loups que nous pouvons avoir en nous, hein, cette dualité, pardon. Et avec le loup un peu plus sombre, un peu plus négatif, etc. Puis le loup un peu plus lumineux, plus positif. Et en fait, le jeune Indien lui demande, mais alors, qu'est-ce qui l'emporte, etc. Et le vieux sage répond, eh bien, c'est celui que tu nourris. Voilà. Donc, bon, même s'il y a apparemment une période un petit peu, des gens traversent une période un petit peu compliquée, un peu difficile, malgré tout, le message que nous délivre la Lune aujourd'hui, et de même dans les périodes difficiles, eh bien, voilà, faut continuer, persévérer, à toujours nourrir les aspects positifs que nous avons en nous. Toujours voir le vide à moitié plein. Voilà, et se dire que les choses vont s'arranger. Pour le message de l'homme, plus le quotidien, le travail, peu importe, quelque chose d'assez général, je demande à l'archange Gabriel qu'il nous délivre son message. On va voir si une cohérence, pardon, avec
celui de la lune, ou pas. Donc restons positifs, nourrissons ce qui est positif, lumineux en nous. Voilà. Restons avec de belles pensées, de belles paroles, quoi qu'il arrive. Hein, je sais que les gens peuvent se disputer actuellement, mais bon, il faut que chacun respecte les opinions de chacun. Alors, c'est Mère Marie qui est avec nous aujourd'hui. Merci Mère Marie. Merci Mère Marie. Mère Marie nous dit: la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. On vous dit donc que la Sainte Vierge nous accompagne dans cette période. Voilà. Je ne vais pas les développer, bon, je crois qu'il y a... c'est clair, net et précis. Nous sommes actuellement soutenus par la Sainte Vierge Marie. Concernant le... merci. Voilà, il y a juste ça à dire. À lui dire merci. Je rappelle que nous sommes, pour les plus croyants d'entre nous, dans la semaine de Pâques. C'est la semaine sainte. Donc effectivement, on peut sentir plus particulièrement la présence de la Sainte Vierge avec nous cette semaine. Ok. Donc, merci pour cette très belle présence. Féminine, maternelle, universelle qui nous soutient. Allez, pour les amours, les couples, les relations, que nous disent les anges de l'amour? Ah, ce sera celle-ci. Ah, alors, les anges nous disent, apprenez à vous connaître. Voilà. Ne soyez pas dans le conflit, restez positif. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont, avec toutes leurs facettes. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, si on ouvre un peu plus son cœur, si on se montre un peu plus vulnérable, bon, il faut se sentir en confiance pour ça, mais si on dépasse cette étape dans une relation avec quelqu'un, bon, c'est qu'on lui fait l'honneur de lui accorder notre confiance, et quand c'est partagé, comme ça, c'est comme ça que peut naître une belle complicité, un attachement. On va savoir se livrer un peu plus, davantage, apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, ne pas juger pour un oui, pour un non. Voilà, mais apprendre à se connaître. Très beau message. Pour les âmes sœurs qui se cherchent encore, qui ne se sont pas trouvées, parce que ce n'était pas le moment, parce que l'un ou l'autre n'était pas prêt. Allez, le petit oracle de l'âme sœur, que nous dit-il aujourd'hui? Oh là, ça saute, ça saute dans tous les sens. Allez, j'en ai deux, je vais prendre ces deux-là. C'est les deux qui ont sauté avec entrain de mes mains. Tout s'est retourné là. Il y a des messages à nous dire là. Alors, allez, je vais les prendre les deux. Alors, on nous dit s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. Hein, on choisit d'être présent dans ses pensées, d'avoir un petit peu le contrôle de ses pensées, de ses paroles, et de les garder positives en toutes circonstances, même dans les périodes qui peuvent sembler plus difficiles. J'accepte l'amour maintenant, je te remercie pour ton amour. J'en profite à dire
à Mère Marie, voilà, qu'on la remercie pour sa présence avec nous, là, tout de suite, dans cet instant présent, où elle, nous indique qu'elle est là avec nous. Lui dire, remercie. Je la remercie, pour son amour. Voilà, donc inutile de s'attarder sur le passé, c'est passé, et l'avenir, l'avenir, sachez que l'avenir, il se construit, ici et maintenant. Dans la seconde même que vous vivez maintenant, avec vos pensées que vous pensez maintenant. Voilà, l'avenir, il se construit maintenant. Donc essayons de rester en France, centrés, essayons de rester centrés dans l'instant présent, sur un axe, vertical, ici et maintenant, ciel, homme, terre, hein, faut rester ancré, faut rester, ancré dans la terre, marcher dans la nature, jardiner, faire de la cuisine, tout ce qui nous rapproche de l'élémentaire pour nous ancrer, peut nous faire du bien. Et donc, gardons des pensées positives. Et le deuxième message nous dit: «Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi». Oui. Oui, je dirais avant de même apprendre à connaître quelqu'un d'autre, il faut, apprendre à se connaître soi. Hein, je crois que c'est hier, on parlait d'être soi-même, d'être authentique, hein, de se montrer tel que l'on est. Nous sommes dans toujours dans cette, direction avec, ces messages. Il faut déjà être en accord avec soi-même, être bien aligné, heu, pour se présenter, je dirais, le plus vrai, le plus authentique possible aux yeux des autres et donc s'entourer de personnes qui nous correspondent, réellement. Voilà. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Hem, le samedi, je ferai, bon les autres jours aussi avec, le message de la terre, on sera souvent dans des, paroles de guérison et le samedi particulièrement. Hem, comme je l'ai fait samedi dernier, j'utiliserai l'Ho'oponopono parce que ça me fait tout de suite penser à l'Ho'oponopono, hein. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Désolé, pardon, merci, je t'aime. De toutes les situations, que je t'ai apportées, dans ma vie avec mes pensées, mes paroles et cetera. Désolé de t'avoir, fait vivre ça, hein, pour les plus, douloureuses. Je t'en demande pardon, je te remercie de me les avoir fait vivre parce qu'elles m'ont permis d'être moi, d'avoir évolué, d'avoir, compris des leçons et je t'aime parce que bien sûr, on aime son âme, on aime son corps physique qui nous permet de vivre, cette expérience. Plus sensorielle dans l'élémentaire, dans le matériel, sur la terre. Voilà. Ici et maintenant et s'accepter soi-même. Voilà, pour mieux déterminer, notre relation aux autres. Pour la réponse à votre question, c'est le moment. Alors, un sujet qui vous préoccupe particulièrement, une question que vous vous posez par rapport à une personne. Un souci, une situation. Je vais demander au tarot de l'ange gardien de nous aider à y répondre. Ce sera celle-ci. Ah, le 5 de la pensée, ce qui correspond au 5 d'épée. Donc là, on est dans le mental, l'intellectuel, la tête. Alors, ce 5 de la pensée du tarot des anges gardiens nous dit: vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir
hein. Gardons nos idées, nos paroles, nos pensées positives et qui ne peuvent que vous décourager. Donc apparemment, il semblerait qu'aujourd'hui, hein, bon nombre d'entre nous soient un petit peu dans l'expectative, dans le questionnement, dans le je ne sais pas comment me positionner, dans une dualité. Ce qui peut correspondre un petit peu à, je dirais, à une situation particulière, pour nous, les Français. Et on nous dit de, rester positif. Voilà, de rester positif, élevez vos vibrations, restez positif, ne pas se fier aux apparences, prendre le temps de, connaître les gens, peut-être, approfondissez, j'ai envie de dire, les programmes des uns des autres, j'en sais rien, hein, voilà, apprendre à se connaître, soi-même, savoir à quoi on aspire, de quoi on a besoin, dans la vie. Voilà, qui on est, qu'est-ce qu'on veut pour, nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Voilà, ça peut aider à faire un choix. Allez, nous partons maintenant et je vous emmène en voyage, je ne sais pas où, on va le découvrir ensemble. Nous allons le découvrir ensemble avec, pour le message de la Terre, j'ai choisi pour aujourd'hui le pouvoir de la Terre. J'ai choisi de voyager. Je ne sais pas où l'on va atterrir, ça va être la surprise. Alors, le pouvoir de la Terre. Où est-ce qu'on atterrit aujourd'hui? Où est-ce qu'on va se promener pour connaître un lieu en particulier? Je recommande d'ailleurs ce très bel oracle, toujours de Stécie de Marco, qui est une militante écologiste, hein, c'est elle qui a fait l'oracle de la Lune et l'oracle que j'adore aussi beaucoup, la sagesse divine des animaux. Et c'est également elle, là, qui est donc plus dans un parcours écologiste qui nous présente des lieux de pouvoir énergétique sur la Terre. Et donc tous ceux qui aiment voyager, je pense notamment aux jeunes qui voyagent beaucoup plus que nous le faisions, nous, à notre génération. C'est vraiment très intéressant. Alors, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Nous allons sur l'île Sumba. Alors là, je ne sais pas si je me trompe, mais je vais aller détailler, préciser dans le livret avec vous. Ça me fait penser à des cérémonies qui ont lieu tous les ans dans certaines parties du globe, de ces hommes qui font des courses à chevaux, avec des chevaux. L'île Sumba. Alors, le message de la Terre nous dit aujourd'hui: la fertilité de tous ordres est mon droit. Je suis connecté à tous les cycles de la Terre et du ciel. Ça correspond bien avec cette énergie qui nous englobe là complètement, hein, d'unité que nous apporte Jupiter, et particulièrement davantage avec cette conjonction Neptune-Jupiter. Il y a vraiment cette notion d'ensemble, d'unité, vraiment d'un tout englobé, les énergies terrestres, humaines, du ciel. On est vraiment dans cet esprit-là actuellement, cette semaine, dans un esprit d'unité, d'union. La fertilité de tous ordres est mon droit. Je suis connecté à tous les cycles de la terre et du ciel. La saine férocité doit être valorisée. Soyez patient, le moment viendra. Il y a une idée de saine férocité, d'un combat sain à mener, d'un combat salvateur, d'un combat sain à mener. Voilà, d'être tous unis, d'être tous unis. On va aller chercher un peu plus loin pour les voyageurs qui aiment bien savoir ce qu'il en est. Alors, l'île Sumba. L'île Sumba, toc toc toc, 91. L'île Sumba. Alors, la fertilité de tous ordres est mon droit. Je suis connecté à tous les cycles de la terre et du ciel.
La saine férocité doit être valorisée. Soyez patient, le moment viendra. Alors cette île se trouve donc en Indonésie et l'énergie de la carte, les éléments principaux sont terre et eau. C'est un petit peu ce que nous avons, enfin Jupiter, on parle élément air, moi, je sais pas, instinctivement, j'ai plutôt tendance à l'associer plutôt à l'élémentaire, mais bon, ça c'est mon intuition personnelle, terre et eau. Alors, très belle carte. Nombreux sont ceux qui se rendent à Sumba en avion depuis l'île touristique de Bali et s'attendent à y trouver la même énergie libanaise, tranquille, presque bohème. Il ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Sumba est une île ardente, il y règne une énergie intense et les clans vivant sur l'île pratiquent encore le sacrifice du sang au cours de leur rite traditionnel. Ouais, ils offrent un spectacle extraordinaire. Les hommes saints de Sumba sont appelés Ratu. Les Ratu sont les animateurs d'un festival très particulier qui donne une indication du type d'énergie qui anime cette île. La Passola oppose deux équipes régionales d'hommes à cheval. Ouais, c'est ça. Les deux équipes composées, chacune d'une trentaine d'hommes, se font face sur un terrain légèrement plus grand qu'un terrain de football. Puis ils commencent à s'envoyer des lances les uns contre les autres. Wow, c'est assez martien, hein, tout ça. Oui, des lances. Si une lance vous atteint et vous fait saigner, vous devez descendre de cheval et placer votre plaie contre la terre. Cela assure la fertilité de la terre et des cycles optimums pour cette nouvelle année. Oui, c'est une sorte de rituel de sacrifice humain pour obtenir donc la fertilité de la terre et donc bien évidemment de la nourriture. Le Ratu célèbre cet événement sacré lorsque les vers de mer émergent des profondeurs au moment de la pleine lune, à une certaine période de l'année. Le Ratu attend sur le rivage et près des récifs à l'affût des vers de mer. Dès qu'il les voit, la passola peut commencer. Il y a peu d'endroits dans le monde où le sang est si intimement lié à la terre et au cycle. Venez à Sumba et vous ressentirez ce lien de façon viscérale. Ce lieu est à la fois simple et profondément magique. Lors de votre visite, Sumba est encore un lieu très isolé et sauvage qui est resté intact et n'a pas subi l'influence du monde extérieur. Le mode de vie de son peuple date toujours de l'âge de pierre et ses habitants conservent toujours les corps momifiés de leurs ancêtres chez eux. Faites coïncider votre visite avec le festival de Passola si vous le pouvez, et en attendant, profitez des poneys et des célèbres excursions de surf. Même si vous n'êtes pas autorisé à participer à la Passola, vous pourrez néanmoins être blessé. Ce fut mon cas et j'ai fait don de quelques gouttes de mon sang à cette île ardente. Oui, parce que Stéphie Demarco, donc qui, je vous le disais tout à l'heure, est une militante écologiste. Ben voilà, c'est quelque part son voyage personnel qu'elle nous offre à travers ce très bel oracle du pouvoir de la Terre. Donc là, oui, la fertilité est mon droit. La fertilité est mon droit. La saine férocité doit être valorisée. Nous avons un pouvoir créateur. Nous avons un pouvoir de décision. À nous de le prendre, j'ai envie de dire. Hein. Et je suis désolée hein, si je fais une petite aparté politique, mais j'ai envie de dire, voilà, nous sommes tous les gens qui s'abstiennent de voter, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Je trouve ça dommage. On a si rarement l'occasion de donner notre opinion sur la façon dont est menée notre société, sur la façon dont nous sommes gouvernés. Ça nous arrive une fois tous les 5 ans. Et il y a des gens qui sont battus pour ça, il y a des gens qui sont morts pour ça. Je rappelle que les femmes ont le droit de vote depuis, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, depuis l'après-guerre mondiale. Hein, c'est pas si vieux que ça. Et nous avons
le pouvoir de fertilité, c'est-à-dire de création, de créer ce que l'on veut. Nous avons le pouvoir de mener un sain combat. Est-ce que nous voulons avoir le droit de s'exprimer éventuellement une fois tous les 5 ans, ou est-ce que nous voulons avoir le droit de s'exprimer plus régulièrement, qu'il y ait plus de démocratie? Telle est la question du moment, j'ai envie de dire. Allez, nous quittons la Terre et cette île Sumba, vraiment qui doit être déjà très préservée au niveau naturel, etc. Ça doit être magnifique. Donc énergie, c'est très terrienne, très reliée à la Terre, où les hommes donnent leur sang à la Terre pour lui demander qu'elle les nourrisse. Hop, allons faire un tour plus profond, plus lointain dans l'univers. Monter nos vibrations avec la loi. Montons nos vibrations avec la loi de l'attraction. Et bon, celle-là... Bon, je me suis dit, est-ce que ça va encore être la même que d'habitude? Et non, aujourd'hui ça change. Alors, que nous dit le goutte quantique aujourd'hui? Eh oui, il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, gardons les pensées, les paroles positives, à chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre. Et à chaque fois, vous changez le cours de votre destin sans même vous en rendre compte. Et oui, imaginons l'espace-temps un petit peu comme et les réalités un petit peu plus comme, je ne sais pas, un oignon avec toutes ces couches-là qui sont parallèles les unes aux autres. Et à chaque fois, nos pensées, c'est un petit peu allez hop, comme sur l'autoroute, et on prend telle sortie ou on prend telle sortie. J'ai telle pensée, j'ai telle parole, ça m'emmène vers telle sortie de l'autoroute, et donc je vais dans telle couche de la pelure de l'oignon, j'ai d'autres pensées, ça m'emmène dans une autre direction, et donc vers un autre destin, une autre vie. Pour finir, comme nous avons la Sainte Mère Marie avec nous, du coup je vais changer. Pour terminer, je vais conclure avec ce magnifique, très bel oracle, un des tout premiers que je me suis offert quand j'ai commencé à offrir des oracles. Ce